Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi de la semaine sainte. Nous sommes le 3 avril et nous nous préparons dans toute cette semaine sainte pour vivre bien le mystère de la Pâque. Et aujourd'hui, l'Église nous donne les lectures d'Ésaïe 42 à partir du verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, j'étais appelé dans la justice. J'étais saisi par la main et j'étais modelé. J'ai fait de toi à l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Alors ici, c'est les premiers chants du serviteur. Pendant la semaine sainte, nous allons entendre les lectures du prophète Isaïe qui nous apporte les chants du serviteur. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, et voilà mon serviteur, mon élu, j'ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. Voilà, nous voyons ici Jésus-Christ. C'est une prophétie qui nous parle aussi de Jésus-Christ. Lui qui n'écrit pas, qui n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans la rue, qui ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Jésus-Christ, devant le mystère de la croix, Jésus garde silence. Jésus est là. Il sait bien qu'il doit apporter le salut au monde et que lui, il est vraiment ce serviteur que Dieu a choisi, que le Père a envoyé pour présenter le droit, pour que le cœur puisse s'ouvrir à la grâce de Dieu et aussi au repentir. Il dit qu'il ne faiblira ni cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Ça veut dire que Jésus veut apporter le droit, ça veut dire le salut, notre rédemption, le pardon de nos péchés. Et il va dire ici, sur lui, il a l'esprit du Seigneur qui il a été envoyé et dit moi le Seigneur, j'étais appelé dans la justice, j'étais saisi par la main, j'étais modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple. Jésus, il nous apporte cette nouvelle éternelle alliance dans son corps et dans son sang livré sur la croix. L'homme, par son péché, avait cassé l'alliance. Jésus va rétablir l'alliance. Et lui va nous apporter la lumière pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Jésus veut vraiment faire cette œuvre en chacun de nous, de nous ouvrir les yeux, de nous arracher au cachot et aussi de nous mettre dans sa lumière. Ça veut dire que Jésus veut nous enlever des ténèbres pour nous placer dans sa lumière, dans son salut. Voilà la grâce que le Seigneur nous accorde par la présence de Jésus, qui est là au milieu de nous et qui se prépare pour avancer librement vers sa croix. Là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs,
qui chancelle et succombe. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Après verset 13. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Voilà, ici, on pourrait dire, chacun de nous, mais Jésus qui dit, je verrai la bonté de Dieu le Père. Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ça veut dire que malgré les souffrances, malgré l'épreuve de la croix, de la mort, Jésus verra la bonté que c'est le triomphe de la résurrection. Même si là, les méchants, l'humanité, les juifs, les pécheurs qui s'avancent contre lui pour dévorer sa chair, les on pourrait dire que c'est Jésus qui dit, ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent, qui vont succomber. Mais Jésus a confiance. Devant qui je tremblerai-je? Devant qui j'aurai crainte? Mais car le Père est avec moi. Et vraiment, le Seigneur Jésus a le cœur rempli d'espérance. Car Dieu le Père ne peut pas abandonner l'humanité dans ses péchés, mais Dieu le Père veut vraiment attirer à lui tous les pécheurs pour qu'ils puissent se convertir et qu'ils puissent recevoir le salut du Christ et d'avoir une vie nouvelle. Voilà le fruit de cette semaine sainte et de Pâques, c'est de vivre une vie nouvelle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12, à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, ça veut dire aujourd'hui, on pourrait dire, dans le temps, c'est exactement ça, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la sentence du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait les livrer, dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ses parfums. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Alors, on voit ce passage de ces jours avant Pâques, Jésus va chez Lazare, Marthe et Marie, qui sont des amis. Jésus veut avoir la compagnie de ses intimes avant d'aller vers la croix, d'embrasser les souffrances, toutes les souffrances de ce monde et tous les péchés de ce monde. Jésus veut être avec ses amis. Et là, Marie va prendre le parfum, aussi va oignir les pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux. Il dit que la maison s'est emplie de la sentence du parfum. Ça veut dire que la maison a été remplie du parfum. Et Jésus veut aujourd'hui que nous puissions manifester notre amour comme Marie au pied de Jésus. Marie fait ces gestes, Jésus va dire, elle a fait ces gestes pour ma sépulture, c'est vrai, mais Marie fait cela aussi dans une attitude de conversion, d'amour, de repentir, vraiment aussi de s'y livrer entièrement à Dieu. Marie
n'a pas mesuré son don. Elle a tout donné. Ce parfum très précieux représente ce que nous avons de plus précieux en nous. Marie, elle donne tout. Elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Et là, Jésus va dire, pendant que Judas et les pharisiens sont en train de critiquer, va dire, mais pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Jésus va dire, des pauvres, vous l'aurez toujours, mais moi, vous ne l'aurez pas. Alors, Jésus ne méprise pas les pauvres, mais Jésus est en train de recevoir, on pourrait dire, les derniers hommages de ses amis. Et en même temps, ici, c'est un signe prophétique de ce que Jésus va vivre dans le tombeau. Quand Jésus va être mis au tombeau, les femmes vont aussi mettre du parfum dans le corps de Jésus. Mais voilà, ce qui me blesse, c'est de voir les Juifs qui sont là et les grands prêtres qui décidèrent de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Ça veut dire, mais quelle tristesse de voir, maintenant je passe pour notre contexte, de voir des catholiques, des chrétiens qui machinent le mal dans leur cœur. Comment on peut dire qu'on croit en Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on veut servir Dieu, et d'avoir de tels propos dans son cœur? C'est cela qui me fait mal. Parce qu'il a les péchés de notre faiblesse, mais il a les péchés qu'on garde en nous, qu'on nourrit en nous. Et c'est cela qui me fait triste. Mais nous sommes peut-être comme ça. Nous gardons le mal, nous faisons des projets de mal, de méchanceté contre nos frères. De tuer aussi Jésus et tuer Lazare. Nous devons faire attention pour ne pas faire pareil comme les grands prêtres et les Juifs. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Il nous donnera sa vie puisqu'il nous a déjà donné sa mort. La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garantit la gloire et nous enseigne la patience. Les cœurs des croyants peuvent tout attendre de la grâce de Dieu, car pour eux, le Fils unique de Dieu, co-éternel au Père, n'a pas jugé suffisant d'être un homme en laissant des hommes, mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.